Ouais les gars, je me lance vraiment dans un super projet. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier épisode de notre immense série où on va construire un van aménagé avec notre ami Claudius qui Salut à tous. sort de l'hôpital. Voilà. Voilà. Petit mot pour ce début de vlog. J'ai subi une opération d'urgence la semaine passée. Je sors, ça fait 1 jour et demi de l'hôpital et Alex me fait faire des kilomètres. Non, je rigole. Il fallait que je sorte prendre l'air, donc c'était l'occasion pour venir visiter les vannes. Exactement. Et merci à tous pour vos messages et votre soutien, ça fait plaisir. Merci, vous êtes top. Comme en or et je vous remercie énormément pour vos messages et pour être ce que vous êtes. Et à chaque fois qu'on vous croise, de toute façon, c'est un pur bonheur. Toujours. Magnifique. Bon bah écoute, ça fait un moment qu'on parle du van aménagé quand même. Toi qui m'as mis cette idée en tête, moi de base, pour vous raconter un petit peu, j'avais comme rêve de faire une tiny house. Fin 2018 déjà, j'étais un peu curieux sur le projet. C'est sur l'année 2020 que j'ai commencé à faire des devis, des choses comme ça, trouver des terrains. Et au final, vu que je bouge beaucoup, la solution en fait, et je n'y avais jamais pensé, le van aménagé étant aujourd'hui la meilleure des solutions, je pense pour moi. Je pense. Toi, ton rêve, c'est de faire le tour du monde parce que toi, t'arrêtes pas de regarder des youtubeurs, des familles qui font le tour du monde avec des vannes, c'est même plus des bus, même presque, Des bus, des camions de pompiers. ouais. Donc voilà. Et puis écoutez, aujourd'hui on est à côté de chez moi en Suisse d'ailleurs, on est à côté de Bienne, on est à Peterlen. J'habitais aussi à Krenken, un peu plus loin, Suisse allemande, c'est pas mal. Derrière nous une belle Lada. D'ailleurs tu m'as attendu une petite anecdote sympa. Oui, les Lada ont des carters de boîte à vitesse en plastique. Et c'est résistant. La preuve, ça tient. Ah ben ouais, ça, les Lada, je pense que oui, ça tient. On avait un van de base qu'on voulait voir du côté de Zurich. Alors j'avoue que ça m'arrange bien parce que de base on devait aller la semaine dernière à Zurich. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé, du coup, voilà, t'as été aux urgences, t'es resté une semaine à l'hôpital. Et du coup, ce matin, quand t'as appelé pour ce sprinter là, Il a été vendu ce matin. Et tu l'avais négocié, alors il était à 23 000, toi tu l'as négocié à 20 000. 20 000, c'est ça. C'était en 2019, donc les derniers, il n'avait pas le régulateur de vitesse, mais il avait la clim. C'était un L4 H2. C'est ça. Donc 6,80 m, 2,55 m, quelque chose comme ça de hauteur. Par contre, il y avait beaucoup de kilomètres, 160 ou 1000 km, je crois, dans mes souvenirs. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'était quand même beaucoup de kilomètres, mais vu que c'était les derniers sprinters, c'était pas mal. Là, on a trouvé un vendeur qui, alors exceptionnellement, c'est fou, il a plusieurs modèles qui nous intéressent. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir voir plusieurs des modèles, les mesurer, voir. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer les plans que j'ai faits sur un site pour vous montrer un peu l'aménagement intérieur, de quelle façon je vais à peu près le faire. Les 3 vannes qu'on a retenues pour ce projet, le VW Crafter en version L4, le Mercedes Sprinter ou bien le MAN TGE. Comme on a ici, et ça c'est une version L5 carrément. Voilà, ça c'est la longue version. Et on peut voir la différence, donc regardez bien derrière la roue par rapport à ici, donc les différences. Donc là c'est 6,80 m et là c'est 7,2 m à peu près. Alors, il fait à peu près 20 cm, 20-30 cm de plus, ouais. Qui dans une maison n'est pas négligeable. Exactement. Parce que chaque centimètre compte. Exactement. Comme tu l'as bien dit, maison, ça va être ma future maison. Clairement en fait, je suis, comme vous le voyez très bien sur les vlogs, les vidéos, un jour il y a Thaïlande, un jour il y a Dubaï, un autre jour on est en Autriche, un jour, enfin c'est vraiment un peu n'importe quoi. Et cette année, moi j'habite dans une maison, pas loin d'Annemasse, voilà. C'est quand même un coin qui n'est pas donné. Tu payes un loyer tous les mois et au final, tu es quelques jours par mois chez toi. Voire parfois certains mois, jamais à la maison. Donc c'est pour ça que l'idée du van aménagé, c'est ce qui est le plus intéressant. Tu ne payes pas de loyer. Enfin, si, le leasing du van. Éventuellement, mais je veux dire, tu n'as pas de loyer fixe et tu peux y vivre. On va l'aménager de telle manière que tu puisses y vivre comme dans ta maison. Que je sois sur la route, que je puisse être autonome quand je suis sur la route, mais que le but quand même, je m'établisse à certains endroits stratégiques que j'ai déjà pu voir, mais vous allez suivre une petite série vraiment sympa et vous allez suivre au final mon quotidien plus tard où on a pensé, voilà, il y a des endroits où tu peux te brancher, où tu payes quand même des stationnements, mais si c'est une des raisons quand même, l'économie. Parce qu'en soi, quand je suis en déplacement, je paye quand même les hôtels, etc. Là, il y a le leasing, il y a quand même l'autoroute, ça sera un peu plus cher. La consommation de carburant, un petit peu, mais c'est pas le plus gros des budgets. Mais il y a surtout aussi que parfois, je vais louer des emplacements pour me brancher, pour avoir de l'eau. Et donc, voilà, être établi, être branché comme si j'étais dans une maison, quoi. Exactement. Et là, on a fait les calculs. Même tout ça mis bout à bout, ça coûtera moins cher qu'un loyer d'une maison fixe. Donc, c'est pour toi plus intéressant. Et j'ai l'avantage d'être tout le temps chez moi. Exactement. Au lieu de me taper, je sais pas moi, 6 heures de route pour aller sur un lieu et faire un tournage, même si je suis défrayé, tout ce que vous voulez, c'est quand même vraiment à la longue, ça commence à être fatigant. Là, ça fait quand même des années où, la Impala qui est ici d'ailleurs, mine de rien, j'ai quand même mis déjà 30 000 km depuis que je l'ai acheté. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. En 5 mois, 30 000 km. Non, ça fait beaucoup. Là, tu auras ta maison sur le dos tout le temps. Exactement. Et là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, les voitures, qu'est-ce que tu vas en faire? Je réfléchis encore, on va voir. Est-ce que je passe le permis plateau et donc du coup, je me trimballe le plateau? C'est quand même compliqué. Ça fait un convoi qui est long. Ça fait un long convoi, ouais. Après, voilà, il y a des solutions comme mon ami Carzup, Samuel, avec qui on n'a pas fait de vidéo depuis très longtemps, qui a des conciergeries un petit peu partout en France et qui, du coup, avec lui, peut possiblement mettre des voitures à gauche, à droite, une dans le sud, une à Paris, une là, tu vois. Et donc,
Plusieurs voitures à la maison, c'est où quand même. Quel millionnaire. Eh oui, quelle vie. On est devant l'un des vannes justement. Alors, en petite touche, ça, rien de forcément très très grave. Et l'intérieur du coup. Future maison. Ouais. Il y a de l'espace quand même. Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi tu prends pas le même van que Claudio. Et alors le truc c'est que c'est ça, c'est vivre à l'année dedans, faut un truc quand même qui est de la taille intérieure. En vrai après, il est hanté. Mais toi, ce qu'il faut, dans un van comme le mien, on peut pas mettre une douche. On va l'équiper d'une salle de bain permanente Oui. pour que tu puisses te doucher et être à l'aise en fait. Et puis avoir un WC à l'intérieur en permanence. Pour ceux qui connaissent pas un peu les vannes aménagées, en fait tout est recouvert, tout est propre. Enfin, Et à là- la fin ça va ressembler vraiment à une maison super stylée quoi. Oui, oui. Comme ça fait peur. Ouais. C'est brut, il n'y a rien, mais on va le rendre Bah, tu très vois, très stylé. Tout enlever, tout ça, tout arracher, tout. Ça faut le garder par contre. Hein, voilà. C'est mieux. Ça ouais, c'est beaucoup mieux, ça fait partie quand même de la structure de base. On a de quoi mesurer là. On va prendre les mesures, les cotes, et puis comme ça, on va être fixé. Le truc c'est que moi j'ai vraiment passé des heures et des heures à faire les plans du van. Et du coup là de le voir dans la réalité, Je suis sûr que tu le voyais plus grand que ça. ouais. Ouais. Bah, il y a quand même 2-3 trucs que je voyais beaucoup plus grands, notamment en termes d'auteur. La longueur, pas tant que ça. Vraiment, la hauteur, ça me. Entre le logiciel et ici, c'est ça qui me choque entre guillemets le plus. Ah, il y a moins de 2 mètres, ouais. Et ça, j'avais pas forcément pris. Ça fait un 92 dedans. Toi qui fais 1m50, ça passe. Ah, le bâtard. En termes d'auteur de vis, ça va. Mais en fait, vous allez voir sur les plans, il y a un aménagement bien spécifique que j'ai fait. Et en fait, là, de voir ça dans la réalité, je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas trop possible de le faire, tu vois. Je veux mettre mon bureau, donc mon setup gaming ici. Donc, alors en gros, je serais un peu comme ça. Donc, avec les écrans et tout. En fait, mon bureau, il serait quand même à ras. En gros, le siège, il serait de haut comme ça, quoi. C'est ça. Mais c'est possible de faire un truc comme ça. En fait, là, ce qu'il faut te dire, c'est que en haut, pour le lit, parce qu'en fait, le lit, il voudrait faire un espèce de lit superposé, donc le lit viendrait en haut et Ouais. tu aurais l'espace couchage C'est au-dessus. ça. Et puis ici, mon setup gaming. Et bien, alors surtout, je suis un gros casse-couille. Ma télé 55 pouces, là, en fait. Au pied de mon lit, comme j'ai actuellement chez moi. Je vois déjà les gens venir. Oui, il faut faire des sacrifices, machin. Le truc qui est intéressant, c'est le côté défi, en fait. C'est ça qui est amusant. C'est le côté. Voilà, il faut qu'on fasse un truc qui sort un peu du lot parce que cette configuration-là, je ne l'ai jamais vue. Il faut qu'on ait 60 cm pour pouvoir dormir à l'aise. On arriverait par là. En dessous de ça, faut mon setup gaming. Après, ce qu'il faut que tu prennes en compte, Bah, c'est la planche, le matelas. l'isolation, Ouais. le matelas, etc., etc. Donc, il y a tout ça à faire des calculs, mais en gros, ça ferait ça. Ça te ferait Ouais. 60 cm de couchage et puis 1 mètre sous le lit, escalier avec l'étagère. Tac, la douche qui est là. Donc ça Oui. ferait un petit espace hein, quand même pour passer ici. Voilà, ça ferait la douche ici. La douche là. Bah, en fait là, les marqueurs au sol sont pas si mal. Hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a vendu entre 6 et 10 pièces pour faire des vannes aménagées Ah, d'accord. de cette taille-là. Ok. Diman, il se mère grosse. Hein. Il dit que c'est compliqué. Ouais, c'est cette compliqué, ouais. longueur-là. Et celui-là, il est vendu du coup. Celui-là, il est vendu. Dommage. Bah du coup, ouais, celui qui m'aurait vraiment vachement intéressé, c'est celui-là où tu gagnes quand même vachement en longueur quoi. Et donc ouais, aussi le passage des roues, bah ça c'est un truc que tu peux pas enlever. Et ça aurait été très très intéressant d'avoir cet espace en plus quoi. Bah, du coup là il y a le Sprinter. Diese die beste ist. Mhm. Ah, lui il est. Déjà j'aime bien la couleur. Ouais, la couleur est chouette. C'est les anciens Sprinter, mais c'est les derniers des. Les En fait, anciens. c'est à 2018, fin 2018, donc c'est juste avant qu'ils refassent les nouveaux. Il est déjà isolé, Ouais. donc ça c'est bien. Et là, on est un peu plus bas. Ouais. On doit être un 90, un Ouais. peu moins. Le grand avantage de celui-ci, c'est qu'il a les 2 portes coulissantes. Oui, c'est vrai qu'il y a le côté ici et le côté là. Alors avantage ou pas, je ne sais pas, mais. Ce qui est cool, c'est que si on imagine de mettre la cuisine ici, Ouais. quand tu cuisines, tu peux ouvrir la porte Ah oui, pour les odeurs. c'est vrai. Donc celui-ci, il n'a pas la clim, Ouais. il n'a pas le tempomat. Ah, quel homme! C'est pas les sièges confort, c'est les sièges avec les. La suspension. Ouais. Ça c'est vraiment marrant. C'est des sièges de camion quoi. Autant dire que pour faire de la route, t'es bien. Bon, boîte manuelle, ça me dérange absolument pas parce qu'au final, vu que je conduis toujours des boîtes auto, bah ça me dérange pas. Et justement, ça me fait un peu plaisir d'avoir une boîte manuelle quelque part quoi. 3 places avant, clim, régulateur de vitesse, très important aussi, forcément avec l'autoroute. Ah mon gars, la place qu'il y a ici. Le magasin de train. D'ailleurs, le truc qui est très marrant, c'est que j'ai déjà fait un vlog ici il y a quelques années. Genre vraiment à 100 mètres dans un magasin de train, c'est juste là en fait. Il y avait un signe, voilà, c'est marrant. Je crois beaucoup au signe, pas vous? J'ai regardé les freins, les pneus. Ouais. Après, je vais encore juste contrôler le carnet d'entretien, mais... Démonétisation. Ouais, démonétisation. On peut désactiver l'USP. Tu veux pas faire un petit drift là? Prise jack, prise USB. Il y a un start and stop, clim, bon voilà, détecteur. Prise à cigare. Il y a les rétro électriques, ça c'est pas mal. Tu devais aménager un véhicule, tu ferais lequel toi? Bon,
Moi, tu sais que mon rêve, c'est un camion d'expédition, Ouais. mais on va dire donc quelque chose d'un peu plus raisonnable. Ça, un crafter. Ouais. Après, moi, juste pour le délire, je prendrais un man, Ouais. parce que je trouve ça plus marrant. Mais sinon, un crafter ou un man ou un sprinter, c'est tous les mêmes de toute façon. Mhm. Puis là, bon, c'est après une petite carto et puis c'est bon. Hein. Carto Ça, Shift Tech, tu connais. Hein. En plus, tu gagnes vachement, j'ai regardé. Hein. Tu gagnes mais non, ouais, je sinon, crois, plus de 50 chevaux, 100 newtons. ça roule super bien. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit bizarre. De toute façon, c'est un véhicule d'une entreprise avant. Oui. Il a été suivi. Donc, il n'y a pas de. C'est vrai que cette vidéo est adressée un peu à tout le monde, à ma commu et puis aussi aux gens qui vont certainement voir et puis qui cherchent à faire ça. Pour toi, les meilleures bases, c'est quoi un peu du coup? Qu'est-ce qui est très important à voir dans les bases? Qu'est-ce qui est très important quand tu cherches à faire un van aménagé? En fait, ce qui dépend, c'est l'utilité que tu vas en avoir. Ouais. Si c'est pour partir en vacances 2 semaines par année, tu n'as pas la même utilité que si tu vas y vivre à l'année dedans, comme toi. Oui. Donc voilà, si tu veux, les critères de base ne sont pas les mêmes suivant l'utilité que tu en as. Dans ton cas, il faut un van où on puisse, pour moi, je pense que c'est ce qui est indispensable, c'est mettre une douche, Oui. enfin une salle de bain où tu puisses être à l'année. Et puis bien évidemment, être autonome en électricité. Ça, c'est les 2 critères, à mon sens, les plus importants quand tu veux y vivre à l'année dedans. Ou sinon, après, si c'est pour les vacances, une fois de temps en temps, comme j'ai moi un California, Oui. ça suffit largement. D'ailleurs, en Californien, dont on va faire un petit vlog au passage. Et oui, d'ailleurs, je t'avais rejoint à un camping une fois et c'était très bien. Tu étais avec Oui. tes 2 enfants, ta femme, vous étiez 4 et dans le camping, c'était parfait quoi. Voilà, pour 2-3 jours, une semaine, Tu es déjà parti en sud d'Italie avec ton, 2 semaines, ça suffit. ton T6, ouais. Après, pour y vivre à l'année dans le T6, c'est un peu petit. Il y a des gens qui le font. Hein. Il y a des gens qui le font, mais voilà, ils sont je motivés. suis dans une configuration un peu différente, tu vois. C'est ça le problème en fait. Et je me demande si c'est pas le plus gros véhicule que. Enfin, c'est pas le plus lourd que j'ai conduit de ma vie du coup, mais je crois que c'est le plus long. Et la capteur de parc avant-arrière. Ah, ça c'est bien ça. Bon, c'est pratique parce qu'on peut changer de conducteur assez facilement. Hop. Le premier tour de roue. Ouais. Ah ouais, mais tu vois quand même dans le rétro. Ah oui, tu vois derrière, c'est Ce marrant. qui est bien, c'est que celui-là, il a les vitres derrière. Ouais, oui, c'est vrai qu'il a déjà les vitres derrière. Ça, c'est aussi un avantage. On n'a pas besoin d'en mettre. Assistance démarrage en côte. Ton ressenti. Ah, il n'y a pas d'accoudeur. Je l'achète pas. Non, c'est le mec, c'est le casse-couille. Ah non, t'es bien, mais mec, pour faire de la route là. Oh. Ah là, je vais être bien là. Petit porte-boisson. Puis dis-toi que tu as la maison derrière, quoi. Ouais, puis j'ai la maison derrière, c'est-à-dire que là, j'en ai plein le cul de faire l'autoroute. Tu t'arrêtes. Je et m'arrête, tu dors. je fais une petite partie de Tarkov et on est reparti, tu vois. Donc, voilà, et puis, oui, et puis je dors, enfin, tu vois, je suis tranquille. C'est ça qui est bien en fait, c'est que t'es plus pressé en fait. T'es tranquille, t'es sur la route, ça se conduit super bien d'ailleurs. C'est fluide, la boîte est bonne. Ah, je suis content. Merde, c'est pour faire quoi ça? C'est des rangements. Ah, énorme. La cloison va sauter. Hein. Ouais, toi tu veux enlever la cloison Ouais. du coup? Pour avoir un accès direct à l'arrière? Exactement. Ouais. Et pour gagner en place. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Celui-là, l'équipement, il a ce que tu cherchais. Il y a ce que je cherche. Moi, vraiment, couleur extérieure, état extérieur, je m'en fous un peu. Un peu comme l'Impala, vous avez vu, l'Impala, on l'a acheté, elle était défoncée, aujourd'hui elle est neuve. Donc ça, c'est pas vraiment un truc qui m'inquiète. Ce que je voulais vraiment, c'était là les équipements intérieurs. Oui, parce que tu vois, rajouter un régulateur après, c'est quand même un peu chiant. C'est faisable, mais c'est compliqué. Ouais, tu vois, donc ça, la carrosserie, ça m'inquiète pas trop. Donc le prix, en plus, on l'a négocié là, rapidement. ça. Donc là, il est quoi, 26 000 Il est 26 800. Et là, on l'a négocié 25. Enfin, tu l'as négocié 25 000. Le Sprinter, tu l'avais négocié à 20 000. Après, alors oui, en Suisse, c'est vrai que ça a étonné un pote à moi parce que je lui ai dit qu'on allait faire un leasing. Mais oui, en Suisse, on peut faire des leasings sur les occasions. Je croyais qu'en France aussi, mais je. Donc ouais, sur le leasing, autant te dire que c'est pas fou la différence quoi. Si c'est 50 balles par plus, enfin de plus par mois. Plus oui, il a moins de kilomètres. En fait, je t'avoue que ça me rassure quand même de prendre un truc qui a quand même moins. Là, il a juste un petit peu plus de 100 000. Ouais, donc ça Ça, va. c'est des véhicules, si tu les entretiens comme il faut, tu sais que ça tient à 300 000 sans trop de Ah problème. bah largement. Ouais. À mon avis, il n'y a pas de problème. Puis il roule bien. Puis j'ai regardé le carnet d'entretien, il a été suivi Ah ouais, full. chez le concessionnaire. Et du coup, maintenant, il va se suivi chez toi. Belle Ouais, procard. il sera suivi chez moi. Ah, c'est haut. Il roule bien. Il roule super bien, t'es ultra à l'aise dedans, enfin. Non, c'est vraiment nickel. Ah, j'ai tellement hâte de commencer cette série, pas toi? Aussi. Ah là là, ça va être tellement stylé. Tu vois ce pif paf là? En fait, un jour, on rentrait avec mon père à la maison, parce que lui, mon père habitait derrière là, à Krenken encore une fois. Et en fait, bon, c'est pas bien, faut pas faire ça, mais bref, il fumait. En fait, moi, je voulais conduire. En fait, tu sais, j'étais à côté de lui comme ça, et puis je tenais le volant à une main. Et dans ce pif paf, je me rappelle à peu près ici, il m'a dit ouais, si tu fais un accident, je sais plus comment il m'a dit, je t'en fous une. Ah, le souvenir, la con. Ah, c'est incroyable.
Bisous papa. Génial hein. Bah écoute, on retourne sur place et puis allez hein. Et on signe les papiers. Ouais. Alors, C'est parti. C'est parti. Et avant de vous montrer les plans les amis, aussi un truc très important, toujours vérifier l'historique de vos véhicules avant de vouloir les acheter. On est sur le site de Car Vertical, le lien est dans la description avec le code automatiquement appliqué. On va mettre donc le VIN du véhicule et puis voir l'historique donc du crafter. Alors on voit... Ah. Oh merde. Ah bah c'est une surprise un peu embêtante ça, qu'il y ait eu un accident. Bon on va voir si c'est pas le petit accident, les accrochages qu'il y a eu sur le côté, je pense que ça va être ça. Donc il a été fabriqué en 2018, immatriculé, dommage en... Ok, le kilométrage c'est bon, il n'est pas trafiqué, il a 110 000 km, donc on peut voir qu'il a été entretenu vraiment de manière bien régulière, comme l'indique justement le carnet d'entretien. Et les dommages, alors on a arrière droit, pare-choc, oui ça effectivement il y a effectivement il y a un endroit où c'est un peu renfoncé. Droite porte avant, bah ça doit être les raflures qu'on a vu là justement, oui effectivement c'est bien ça. Tous les équipements justement, donc le moteur etc. C'est tout bon, passons donc à la config intérieure. Et la partie donc aménagement, alors ce petit logiciel qui est très sympathique, j'y ai fait un bon nombre de maquettes, et ça a été l'une des premières, sauf que il y a un gros souci, ça c'est un L5 H3. Bien évidemment, ma configuration passe assez bien là-dessus, c'est-à-dire que vous avez le bureau ici, vous avez 2,20 m de hauteur, ce qui fait que sur ma première config, le bureau était à 1,20 m d'auteur et j'avais environ 90 cm pour le couchage, dont 70 cm de battement pour dormir, sur un matelas de 20 cm d'épaisseur. Ce qui est quand même très acceptable. Grande toilette et douche mixte, un petit coin salon, etc. Mais en fait, les gars, la vérité, c'est que... Eh ben, c'est pas la réalité, c'est pas possible. Ça, c'est le plan du Sprinter. Donc ça, c'était le van que je devais prendre de base. Et donc là, le problème se pose. Déjà, vous voyez quand même une très grande différence. Et regardez quelque chose. Le bureau fait désormais 1 mètre de hauteur. 1 mètre, c'est vraiment très très petit. Je sais pas si vous vous rendez compte, vraiment. Et l'espace de couchage, lui, 90 cm sans le matelas. Et l'espace matelas, eh bien que 70 cm. Ça passe un peu mieux, mais en fait, il n'y a pas de place en bas. Voilà, c'est hyper chiant. C'est quand même beaucoup plus réduit. Tout est fait et construit d'une manière totalement différente. Ça, c'était pour le Sprinter. Hier soir, j'ai fait une version quasiment finale. On a beaucoup parlé avec l'audio. Après l'essai du van, on s'est posé. Je pense qu'on a discuté pendant quasiment 1 heure à l'intérieur avec l'aménagement, etc. Comment on pourrait faire. Et le crafter, il est là. Version finale. Regardez, en plus, j'ai peint, c'est tout. Oh, magnifique. Alors, je vais vous expliquer un peu le plan, qui est quand même beaucoup plus stylé que les autres. Alors, l'idée, c'est le bureau gaming ici. La chaise, alors après c'est approximatif, hein, voilà. Ce sera pas des commodes pleines. L'idée, c'est d'avoir le lit en hauteur, donc dans ce sens-là du coup. Donc pour avoir un matelas assez grand, donc de 140 x 190. Cette planche ici, bien intégrée au plafond, enfin Claudio vous le connaissez bien, il va vous faire une construction aux oignons. Dans la finalité, planche et matelas duo sanglé. Donc il va pouvoir redescendre, donc là, tac tac tac, il descend. Quand j'ai besoin de dormir, on le pose, ici du coup. La télé n'est plus ici, mais elle est là. Donc ce qui est cool, c'est que on peut voir la télé depuis le lit, on peut voir la télé depuis le petit espace salon que je vais vous expliquer juste après, quand on cuisine. Donc la planche va venir se poser sur des extensions qui vont être au-dessus des écrans et la commode à l'arrière, donc pour pouvoir soulager la planche et donc l'assise du matelas. Ensuite, la journée, donc c'est parfaitement intégré au plafond, vous allez voir, ça va être... ça va être top. Et puis la journée, voilà, on a un grand espace de vie, assez haut, le bureau, on est tranquille, je peux bosser. Parce que c'est surtout ça, toute la journée, je suis derrière le PC, que ce soit pour travailler, pour pouvoir m'amuser aussi, hein, quand je geek, pour pouvoir peut-être faire des streams dans le futur. Toilette douche intégrée, il y aura un réservoir d'eau, donc qu'on va mettre certainement sous le van, donc d'une centaine de litres. Internet, ça sera Starlink, mais ça je vous expliquerai aussi au fur et à mesure du temps. Ici donc, alors c'est un fût à bière, mais ça représente autre chose, hein, je vous rassure. La télé donc qui sera là, elle sera intégrée, donc il n'y aura pas la paroi bien évidemment, donc la télé pourra descendre et remonter. Enfin, Claudio a imaginé un petit programme sympathique. Et alors là, le petit coin salon, ce que vous voyez ici en couleur, c'est donc de petits tabourets qu'on va pouvoir empiler. Donc il y en a 3 ici, donc vous voyez 1, 2, 3, qu'on pourra mettre dans cette commode là. Et ensuite, dans cette commode ici, on pourra mettre l'autre extension. Donc là, on pourra manger en fait, voilà, là la table, on va faire un système de fixation où j'aurai qu'à utiliser une planche de la salle à manger pour ensuite pivoter, la mettre, enfin on va faire un système plutôt bien. Mais ça c'est à peu près le plan final qui me semble être le mieux. Alors après au niveau des matériaux, des couleurs, etc. Rien n'est sûr, hein, c'est... Voilà, on verra encore. Je pense que je vais prendre un peu plus clair quand même parce que ça fait assez sombre. Niveau fenêtre, il y en aura une ici. Donc niveau de la cuisine, il y a les deux déjà à l'arrière. Et à voir si on n'en met pas une ici et là. Parce que j'aime bien quand c'est très lumineux. Voilà un peu à quoi ressemble le plan. Rien n'est définitif bien évidemment. Vous allez pouvoir suivre une aventure qui va être vraiment fabuleuse. J'ai tellement hâte de faire ça. Ça fait tellement longtemps que je rêve de faire la tiny house. D'ailleurs en parlant de la tiny house, je vais vous montrer les plans aussi tout de suite. Ça les amis, ça date de 2020. Voilà, ça c'était mon projet. Je devais acheter ce terrain, 15 000 €. Et la tiny house environ 70 000 €. D'ailleurs je voulais aussi remercier le constructeur qui s'appelle Sweet Tiny. Voilà, ils avaient fait les plans, ils s'étaient fait chier, tout. Malheureusement moi j'avais pas pu conclure cet achat. Donc voilà, ça c'était les plans qu'ils m'avaient fait. Et c'était tellement bien. Regardez ça.
ça là. Ça c'est clairement mon rêve. Mais c'est toujours une idée que j'ai en tête. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus vivable, beaucoup plus grand, beaucoup plus aéré, plus de rangement. Enfin bref, c'est vraiment mon type d'habitation parfait pour moi personnellement. Voilà, on est tous différents les amis. Certains d'entre vous peut-être rêvent de villa. Moi c'est pas du tout mon kiff. Enfin, jamais de ma vie je kifferais vivre dans une villa. Moi ce que je veux c'est ça, un grand terrain. Le projet de base qui j'espère verra le jour. Justement un jour. En tout cas en attendant le van aménagé c'est vraiment super stylé. Et puis n'hésitez pas du coup à vous abonner pour suivre un peu toutes les aventures avec l'audio là-dessus. À commenter, à me dire ce que vous pensez du projet. Si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, si vous avez des entreprises qui bossent dans les panneaux solaires ou quoi que ce soit qui peuvent nous aider, n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!